Conséquence du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès indique que si on est dans une configuration de Thalès, soit des triangles emboîtés, soit du papillon, et qu'on a des droites parallèles, ici les droites BC et MN pour chacune des deux figures, alors les deux triangles OBC et OMN sont semblables. Si on reste dans une telle configuration, on peut se demander quelles conditions il faudrait pour avoir les droites BC et MN non parallèles. Cette propriété est intéressante car elle permettrait de montrer, dans certaines conditions, que deux droites ne sont pas parallèles. Donc par exemple qu'une figure ne peut pas être un rectangle ou un carré. On peut reprendre la démonstration du théorème de Thalès en se disant que pour avoir des droites non parallèles, il faut changer l'hypothèse de départ sur les triangles semblables. En effet, si les triangles OBC et OMN ne sont pas semblables, alors l'angle OBC et l'angle OMN doivent être différents. De plus, ces angles sont alternes-internes. S'ils sont différents, cela signifie que les droites MN et BC ne sont pas parallèles. On considère deux triangles OMN et OBC qui sont dans une configuration de Thalès. Dans ce cas, si les triangles OMN et OBC ne sont pas semblables, alors les droites BC et MN ne sont pas parallèles. Cet énoncé s'appelle la contraposée ou une conséquence du théorème de Thalès. L'utilité de ce théorème est de montrer que des droites ne sont pas parallèles. Ce type de raisonnement qui consiste à nier et inverser les deux conditions s'appelle une contraposée. Par exemple, on considère une figure géométrique, et la proposition suivante, si c'est un triangle, alors elle a trois côtés. Cette proposition est vraie, et elle est constituée de deux conditions. La première condition, c'est un triangle, et la deuxième condition, elle a trois côtés. Sa contraposée serait, si elle n'a pas trois côtés, alors ce n'est pas un triangle. On a envoyé la condition 2 en premier et la condition 1 en deuxième en faisant une négation à chaque fois. Ce type de raisonnement permet de prouver des énoncés mathématiques parfois plus facilement.